Encore plus. J'appelle l'infirmière et l'infirmière vient dans ma chambre. Elle m'injecte de la morphine pour calmer un petit peu mes douleurs. Et elle essaye de m'expliquer que j'ai plus mes jambes. Mais je comprenais pas parce que mes jambes étaient très lourdes, je les sentais très très lourdes. Elle soulève le drap et c'est là que je vois que il me manque les 2 jambes en dessous des genoux. Encore une fois, c'est un peu surréaliste. Je comprends pas. Je reste à l'hôpital pendant 9 mois. Ils ont utilisé la peau de mon crâne et donc du coup ils m'ont fait des greffes. J'ai été brûlée à 60% de surface corporelle et mes 2 jambes ont dû être amputées à la suite d'une gangrène. Elles étaient tellement abîmées par les flammes, etc. que en fait si on n'amputait pas, c'était la mort. Je pense que quand j'étais à l'hôpital, j'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait. J'étais très très traumatisée par la mort de ma mère et de mon petit frère. Je faisais beaucoup de cauchemars. Il me manquait beaucoup, donc je pleurais beaucoup et la douleur, c'était horrible. Le personnel soignant, il était incroyable. Il essayait de tout faire pour que j'ai l'enfance la plus normale possible. Tous mes soins, ils se déroulaient avec beaucoup de jeux. À la sortie de l'hôpital, je rejoins un centre de rééducation dans lequel je suis du lundi au dimanche. Au bout d'à peu près 2-3 mois, je vais mieux, donc je suis autorisée à aller chez mon père le week-end. À ce moment-là, j'imagine que ça va être juste mon père et moi. Et finalement, il me dit écoute, tu vas rencontrer ta nouvelle mère et tes nouveaux frères et sœurs.